Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux, une fois de plus, de te présenter ce thème. Elle prit de son fruit. Et il se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 3, les versets 1 à 6. Genèse 3, les versets 1 à 6. Juste avant de découvrir ce texte, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour l'assurance que nous avons qu'un jour nos yeux verront Jésus. Seigneur, alors que nous nous appuyons sur toi, nous te demandons de continuer de nous fortifier, de nous bénir. Saint-Esprit, continue de nous éclairer et que jour après jour nous puissions vivre pour ta gloire et ton honneur. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu au livre de Proverbes 31, les versets 29 à 31, les derniers éléments qui présentent la femme vertueuse. Proverbe 31, versets 29 à 31. Nous allons lire ces versets. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Récompensez-la. Quelle femme? La femme qui craint l'Éternel. Attention, qu'est-ce que cela veut dire? La femme vertueuse, nous avons vu ses qualités, mais en conclusion, nous découvrons que c'est une femme qui craint l'Éternel. Craindre l'Éternel veut dire quoi? Respecte l'Éternel. Respecte la parole de l'Éternel. Et qui marche à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que tu as compris cela? Si dans ton foyer, tu rencontres des problèmes, c'est parce que tu ne crains pas l'Éternel. Si dans ton foyer, la zizanie existe, c'est parce que tu ne crains pas l'Éternel. Exemple, la Bible te dit, recherchez la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, à la base, tu es une femme pacifique. À la base, tu es une femme qui respecte la parole de Dieu. Une femme qui doit être intelligente. Et dans le chapitre 31, nous avons vu qu'elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle réfléchit. Laisse-moi te rappeler qu'il existe un proverbe créole qui dit « Ravec pas jamais ni raison devant poule ». En français, les cafards n'ont pas raison quand ils sont en présence des poules. Pourquoi? Parce que les poules mangent les cafards. J'ai en mémoire un homme, son prénom c'est Gabriel, il est du prêcheur, un boulanger, qui m'a raconté un jour, je n'ai jamais oublié, c'est un homme que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Un homme qui est persévérant, qui se bat. Et je te disais donc que cet homme m'a raconté qu'il y a un homme qui, lorsqu'il devait aller à l'église, le jour en question, quand il se réveillait, il prenait sa veste. Il habitait dans une petite case en bois, un petit malheureux. Et il appelait les poules. Ti, 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 ti.
Il secouait la veste et les cafards tombaient. Les poules, elles dégustaient les cafards, elles mangeaient les cafards. Il savait qu'il y avait des cafards dans la veste, hein, mais il voulait avoir des protéines de qualité pour ses poules. Alors il secouait la veste pour que ces cafards finissent dans l'estomac des poules, qu'ils mangeaient allègrement sans problème. Pourquoi je te dis cela? Toi, en tant que femme, physiquement, tu ne fais pas le poids contre un homme. Or, il existe un proverbe que je cite, hein, quand on n'est pas le plus fort, il faut être le plus intelligent. Toute femme qui rentre dans un foyer doit être intelligente. Intelligente. Éviter des situations où un homme serait tenté de lever la main sur toi. Parce qu'une fois qu'il a levé la main, une fois, tu as signé un abonnement à vie. Et beaucoup de personnes se battent comme des animaux. Une femme qui se respecte, une femme qui crée l'Éternel ne peut pas se battre avec son mari. Elle ne peut pas, elle ne doit pas. Elle doit apporter le calme. Je sais, mais si les femmes parlent plus que les hommes, apparemment il semble qu'elles ont un double carburateur. Mais écoute-moi bien. Parler, quand tu parles, tu vois, il ne te capte pas. Il fait ses choses à faire. On me dit qu'il ne t'écoute même pas. Alors pourquoi tu parles? Tu te dévalorises quand tu fais cela. Tu as quelque chose à dire, tu réfléchis, tu analyses, tu dis la chose en peu de mots et tu laisses le reste à Dieu. Aussi simple que ça. Écoute mes conseils. Demande conseil auprès d'autres personnes. Comment? C'est ta nature, c'est comme ça que tu es. Même si c'est ta nature, demande à Dieu de changer ta nature pour que tu sois une femme sage qui ouvre ta bouche avec sagesse et qui recherche la paix. Si tu vois ton mari furieux puis il lève le ton, tais-toi, ne parle pas. Dans ton cœur, tu pries du Seigneur, aide-moi à être une femme sage. Seigneur, préserve-moi. Seigneur, permets qu'il ne me frappe pas, mon Dieu. Parce qu'il est sous le coup de la colère. Et la colère vient du diable. Et le diable, il est là pour créer la zizanie. Voici comment tu dois te comporter, femme. Ne pense pas que parce que tu agis ainsi, tu te dévalorises. Au contraire, tu te valorises. Et puis quand il vient vers toi après, te prendre pour t'embrasser, à ce moment-là, tu règles tes comptes. Comment? Je vais te dire comment. Écoute-moi bien. Hein? Puis fais ça que je te dis aussi. Tu lui dis, alors chérie, tu viens vers moi, je ne peux pas te refuser parce que c'est toi qui as autorité sur mon corps. Mais chérie, si tu m'aimes, ne me parle plus comme ça, s'il te plaît. Ne me parle plus comme ça. Si tu m'aimes, agis autrement vers moi. Je suis ton épouse. Montre-moi que tu m'aimes. En tout temps, en toutes circonstances. Parle à son cœur. Sois intelligente et sage. Le texte du jour, on va dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6. Genèse 3, verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit
et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Écrit dans le cahier, écrit seulement, Romains 5, verset 12, déclare: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le diable a introduit le péché dans le monde en passant par Ève, une femme. Par cette femme Ève, le péché est entré dans le monde. Mais pour racheter la race humaine, Dieu a décidé de choisir aussi une femme pour amener la paix sur la terre, pour amener l'espérance, pour amener le salut. Et c'est ainsi qu'à partir des Écritures, les femmes savaient qu'un jour, une femme donnera naissance à un sauveur, celui qui viendrait mourir pour racheter les humains. Son nom c'est Emmanuel, Dieu est avec nous. Prions notre Seigneur et notre Dieu. En passant par Ève, l'ennemi a amené le péché, la souffrance sur la terre. Et depuis, Seigneur, nous supportons les conséquences du péché. Mais nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as un projet pour nous. Lorsque tu dis à Ève que ta postérité écrasera la tête du serpent, tu lui as dit, à travers cette parole, ne t'en fais pas. La race sera rachetée par l'intermédiaire d'un de tes descendants. N'aie pas peur. Seigneur, tu avais donné ta parole. L'ennemi est venu et a proposé le contraire. Aujourd'hui encore, il utilise beaucoup de femmes pour détruire des vies. Mais nous te demandons, au nom de Jésus, de nous permettre de grandir. Au nom de Jésus, de nous permettre d'avancer avec toi. Au nom de Jésus, de vivre pour ta gloire et ton honneur. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous vivifier. Merci de nous garder, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Qu'il continue de répandre ta paix, sa paix sur toi. Et que toi, consciente femme, des différents problèmes de la vie, tu te tournes pleinement vers Jésus afin d'obtenir sa bénédiction. C'est mon souhait pour toi, au nom de Jésus et pour sa gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude, l'avant-dernière pour ce mois, s'intitule « La Vierge sera enceinte ». Nous irons dans, bien sûr, Genèse 3, versets 1 à 6, la référence du jour, puisque nous partons toujours à partir de cela. Ensuite, Ésaïe 7, verset 14 et Exode 20, verset 14. Ésaïe 7, 14, Exode 20, 14.